Voilà, donc je souhaite le bonsoir à tout le monde. Nous voilà partis pour ce deuxième dimanche de carême. Notre caravane chemine, K1K, dans le désert, et nous avons sans doute été affrontés à quelques tempêtes, à quelques pandémies, celle de la pandémie, celle de la guerre qui n'est pas si loin que ça. Et puis sans doute peut-être certains ont des soucis familiaux, des deuils. On pense à Catherine qui n'est pas là ce soir. Et puis différentes épreuves. Donc comment avons-nous tenu ensemble dans ces tempêtes? Ou comment avons-nous tenu ensemble dans ce désert? Comment avons-nous puisé justement cette espérance et comment avons-nous semé la paix? Donc, nous arrivons avec ces comment. La caravane pérégrinante dans le monde contemporain va aujourd'hui être une caravane priante. Je vous rappelle qu'avec la petite équipe de préparation, on s'était dit que ce serait bien d'avoir des thèmes. Après le thème du désert, on avait choisi le thème de la prière. Donc, et j'ai pris une petite image à l'exemple des sœurs de Charles de Foucault. Vous savez que les petites sœurs de Foucault certaines vivent en roulotte avec les gens du voyage. Et donc, elles ont une roulotte chapelle, une roulotte oratoire, une roulotte priante. Alors, ce deuxième dimanche, nous allons habiter cette roulotte et puis pouvoir centrer notre prière sur cette prière, notre semaine sur cette prière, pardon, et pouvoir nous dire qu'on va visiter la roulotte priante. On va habiter la roulotte priante. On va faire connaissance avec cette roulotte priante, ce lieu qui est au centre de la caravane pour les gens du voyage et qui est à la charge des des petites sœurs de Foucault. Donc peut-être que nous, dans notre grande caravane qui avance pour le carême, voilà, on va visiter notre roulotte priante. Le temps du carême, en effet, offre ce temps de ressourcement qui est d'abord une prise de conscience de la présence du Seigneur, un temps de discernement, un temps de choix et un temps de décision dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux autres. Nous sommes filles, fils de Dieu dans le Fils et nous avons reçu du Fils les mots de la prière, les mots qui nous labourent, les mots qui nous pétrissent, les mots qui nous façonnent, les mots qui nous rendent filles de Dieu, ce sont les mots de la prière. Et ces mots, c'est à la fois le Notre Père, bien sûr, c'est les psaumes, et puis aussi c'est toutes les prières qui traversent l'Écriture. Et après, ce sont nos propres mots. Voilà. Donc, notre roulotte oratoire, notre caravane priante, va aujourd'hui faire une petite halte pour voir comment allons-nous aménager cette caravane? Comment y entrons-nous? Et puis, comment l'habitons-nous, cette caravane priante, cette roulotte oratoire? Alors, j'ai repris la méthode de la semaine dernière, c'est-à-dire que je suis allée chercher dans la Bible, ce qui ressortait de deux mots, le mot prier et le mot prière. Alors, vous allez voir que c'est un petit parcours assez étonnant et qui va nous ouvrir sur des perspectives très enrichissantes. Le mot prière et le verbe prier, 193 fois seulement, il y a le mot prière et 199 fois le mot prier. Alors, une petite comparaison, dans la Bible, il est utilisé 366 fois le mot ne crains pas. Donc, vous voyez, rien que le mot prier, prière, ça fait à peu près l'équivalent de ne crains pas. Donc, ça veut dire qu'il est peu utilisé, ce mot. Donc, ce n'est pas un véritable mot porteur. Alors, on peut se demander pourquoi. On va quand même être accompagné par ce mot, puis on va laisser une ouverture sur ce que ce mot va nous apprendre. Alors, j'ai commencé par le mot prier.
le verbe. La première fois qu'on parle du mot prier, c'est dans l'Exode au chapitre 8. Le Pharaon appelle Moïse et Aaron et dit « Priez le Seigneur d'éloigner de moi ses plaies ». Donc, c'est intéressant, c'est que c'est Pharaon qui, pour la première fois, utilise ce mot « prier », donc un païen, qui persécute le peuple de Dieu et qui demande à Moïse et Aaron de prier en sa faveur. Voilà. Donc, c'est quand même une petite ouverture, ça. Laissons-nous habiter, déplacés par ce qu'on entend. C'est le texte qui dit ça. Alors, j'ai aussi une petite racine du mot pharaon. Pharaon, ça vient de phare, par. Et c'est à la fois le même racine hébraïque qui dit despote et qui dit anarchie. C'est une petite parenthèse, mais qui aujourd'hui peut résonner assez fortement. De la même façon qu'on est despote ou qu'on conduit à l'anarchie. C'est le mot pharaon. Donc, Exode 8, c'est Pharaon qui appelle Moïse et Aaron et qui dit prier. Et puis, Exode 10, Moïse sortit de chez Pharaon et pria le Seigneur. On a le même verbe et c'est toujours le Seigneur qu'on prie. Bon. Donc, quand quelqu'un est dans la misère, on va prier le Seigneur. Quand il y a un enfant malade, Samuel, on va prier le Seigneur. La stérilité de Anne, prie le Seigneur. Donc, vous voyez des situations de misère, de secours, d'appel au secours. L'esclavage, la maladie, la stérilité. Ce mot, prier le Seigneur. Dans les prophètes, donc ça c'est le premier livre du roi, dans les prophètes, il n'y a que 4 fois où il y a le mot prière utilisé. Isaïe et Jonas. Donc déjà, quand on entend Jonas qui prie le Seigneur, vous vous rappelez le problème de Jonas, c'est qu'il est dans le ventre de la baleine et qu'il est enfermé et qu'il crie, qu'il crie, qu'il crie. Voilà. Donc Jonas, des entrailles du poisson, Jonas pria vers le Seigneur. La prière de Jonas. Le prophète est un cri qui exprime une souffrance, une détresse et qui s'adresse au Seigneur. Donc, prière, les psaumes. 5 fois simplement où il y a le mot le verbe prier. Le psaume 5, c'est toi que je prie, Seigneur. Le psaume 71, on pria sans relâche, on prie sans relâche vers le Seigneur. Le psaume 41, la nuit, je chantais et je priais le Seigneur. Donc, la prière, le verbe prier pour le psautier, c'est le Seigneur qu'on prie. On dit au Seigneur qu'on le prie. Voilà, on dit au Seigneur qu'on le prie. Je prie le Seigneur. Après, on va à une petite exception qui n'est pas inintéressante, c'est le premier et deuxième livre de Maccabée. L'insistance sur la prière en temps de persécution. Donc, dans l'Ancien Testament, on a la détresse, on a la maladie, la stérilité, la persécution. Hein. Ils prièrent le Seigneur prosternés sur le ventre. Voilà. Donc, on sait bien, le livre des Maccabées, c'est la persécution des persécutions. Donc, la foi en la promesse dans la prière est au cœur de la persécution. Ce peuple se maintient dans la prière. Dans 1 Maccabée, 2 Maccabées. Donc, on passe au Nouveau Testament avec toujours ce verbe prier. Luc, c'est celui qui utilise le plus le verbe prier. Voilà. Alors, Marc 10 fois, Matthieu 13 fois, Jean 8 fois. On a beaucoup plus de fois dans Luc. Donc, Luc, c'est Jésus qui est baptisé dans l'Esprit, qui va prier. Il est poussé au désert et il prie le Père. Après, il prie l'Esprit Saint. Luc 4. On prie Jésus de faire quelque chose. Luc 4, 38. On prie Jésus de faire quelque chose. Donc, Jésus est reconnu à travers ce verbe prier attribué à Jésus. Jésus est reconnu comme Dieu, comme celui à qui on peut adresser une prière qui sera exaucée comme à Dieu. Donc, Jésus lui-même, en Luc 6, prie le Père.
Donc, vous voyez que dans Saint Luc, il y a à la fois, on prie Jésus pour qu'il prie le Père et et Jésus prie le Père. Donc là, Luc nous permet de rentrer dans la prière de Jésus comme chemin faisant. Voilà. Donc, comment nous découvrons finalement la prière de Jésus au Père en découvrant que Jésus lui-même prie et que Jésus lui-même nous introduit dans sa propre prière. Dans Luc, au chapitre, je continue Luc 22, prier, donc on arrive à la Passion, et c'est là qu'on a pas mal d'acceptions, prier afin de ne pas entrer en tentation. Prier afin de ne pas entrer en tentation. Et c'est la dernière fois dans l'évangile de Luc où Saint Luc parle de prier. Jésus qui dit « prier afin de ne pas entrer en tentation ». Donc, vous voyez que là, on n'est pas loin de la persécution, hein, on est dans la tentation. La prière étant le moyen, l'attitude profonde pour lutter contre la tentation. Et vous voyez que persécution, tentation, famine, stérilité, esclavage, on a quand même très en arrière-fond, ou pas tant que ça, le Notre Père. Les Actes des Apôtres, 16 fois, on a le verbe prier. Et c'est pareil, hein, on pria et on leur imposa les mains. À genoux, sur la plage, nous avons prié. Donc, il faut toujours noter les petits compléments. À genoux, pour rappeler tout à l'heure, c'est prosterner sur le ventre, à genoux dans les Actes des Apôtres. C'est quand Saint Paul quitte Chypre, et alors tout le monde pleure, ils se mettent à genoux et ils prient. Voilà, et on confie Saint Paul à l'Esprit Saint. Donc, on voit bien qu'il y a une position importante, prosternée, à genoux. Un lieu qui est important, ça va être au temple, ça va être sur la plage, Jésus sur la croix. Et puis, la prière passe par l'Esprit Saint. Voilà. Donc, l'Église primitive prie, pour le coup, dans la difficulté, devant le danger, devant la persécution, dans la maladie et dans l'envoi en mission. Voilà. Donc, c'est des circonstances. Saint Paul aux Romains, chapitre 8. Nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Il gémit en nous, Abba, Père. Voilà. Nous ne savons pas prier comme il faut. Reconnaissance que nous ne savons pas. Hein, et on va retrouver des disciples qui vont dire à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus qui dira, quand vous priez, dites notre Père. Voilà. Donc, il y a cette humilité, l'Esprit qui prie en nous. Voilà. Et quel est notre apprentissage de la prière? À quelle école nous mettons-nous? Donc, je pense aussi qu'aujourd'hui, nous pouvons, en entrant dans ce temps, dans cette semaine, sous l'éclairage de la prière, nous dire, voilà, est-ce que je crois savoir prier? Est-ce que je demande à l'Esprit Saint de m'apprendre à prier? Est-ce que l'Esprit prie en moi? Vous voyez qu'on n'est pas loin du temps pascal de la Pentecôte. L'Esprit Saint nous est donné, l'Esprit murmure en nous. Voilà. 1 Corinthiens 11, si on continue, hein, toujours Saint Paul, Saint Paul insiste sur la prière dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, et dans la deuxième épître aux Corinthiens, ce qui donne une acception importante aussi de la prière. 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il écarte de moi cette épreuve, et 3 fois le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se déploie. Donc, la prière, là, on peut entendre se dire, mais l'exaucement de la prière, ma prière est-elle exaucée, n'est-elle pas exaucée? Ben voilà, Saint Paul va avoir l'humilité de dire, voilà, j'ai prié le Seigneur par 3 fois, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ça ouvre aussi un large horizon à notre désir de savoir que notre prière est exaucée. Ma grâce te suffit. L'efficacité de la prière. Nous sommes déplacés, véritablement déplacés. Et puis, Éphésiens chapitre 6, priez donc pour moi, afin qu'il me soit donné
d'ouvrir la bouche pour parler et annoncer hardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Donc, saint Paul qui demande qu'on prie pour lui, afin qu'il ouvre la bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'Évangile. La prière pour un autre, non pas qu'il le libère de ses chaînes, mais pour qu'il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, priez donc pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et annoncer hardiment le mystère de l'Évangile. L'Esprit Saint nous est donné pour annoncer le mystère de l'Évangile. Le mystère. Et on est toujours là dans un horizon que nous ne pouvons pas contenir. Et c'est vrai que ça nous rend assez à la fois humbles et en même temps plein d'espérance. Si il fallait compter que sur nous et que sur notre cœur, notre capacité, on pourrait être vite découragé. Mais là, voilà, on va prier pour que nous soit donnée la capacité d'ouvrir la bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'Évangile. Alors, la dernière fois pour saint Paul, où il parle de la prière, ça va être Philémon, au verset 19, où Paul, justement, écrit en disant « Je te prie pour mon enfant ». Vous voyez, là encore, on a un petit déplacement, non pas que, alors, je ne sais pas si vous, la lettre à Philémon, hein, c'est que Onésime est un esclave de Philémon qui a pris la tangente, il s'est enfui, sans doute parce qu'il avait volé son maître, et il est allé trouver asile chez Paul, qui est en prison. Et Paul le baptise et le renvoie à Philémon en lui disant « Reçois-le comme moi-même, hein, et accueille-le bien. Et donc, je te prie pour mon enfant. » Voilà. Donc, saint Paul appelle Philémon à cette liberté des enfants de Dieu. Donc, on peut dire que la prière invite à cette liberté des enfants de Dieu. Donc, là, au passage, il y a un petit livre de Candiar sur la lettre à Philémon. Hein, si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, c'est le père Candiar qui a écrit le commentaire de la lettre à Philémon, qui est justement sur la liberté des enfants de Dieu. C'est pas de faire ce qu'on veut, c'est pas bien d'aller voler et puis après d'aller retrouver refuge chez Paul, c'est que Onésime a volé, il n'était pas encore dans toute la connaissance du mystère de l'Évangile, Paul le baptise et il le renvoie, il ne le garde pas pour lui, il le renvoie à son propriétaire en disant « accueille-le comme si c'est moi que tu accueillais. Mais maintenant tu fais ce que tu veux. Hein, liberté. » Voilà, donc ça c'est saint Paul. Une petite exception chez la première épître de Pierre, soyez sobres afin de pouvoir prier. Soyez sobres, c'est saint Pierre qui dit ça dans sa première épître, afin de pouvoir prier. Donc la condition de la prière, c'est la sobriété. Ça aussi, ça peut être, voilà, on est en train de chercher, de glaner à droite à gauche ce que la parole nous dit. Hein. C'est pas uniquement, voilà, j'invente rien, je cherche, je suis allée passer en revue avec la concordance. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, donc la dernière fois où on parle du verbe prier dans l'Apocalypse, je m'en fus prier l'ange de me donner le petit livre. Voilà, donc c'est, vous vous rappelez, le voyant qui demande le petit livre. Et alors, il faut vraiment qu'il le reçoive de l'ange et qu'après, il va encore prier pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le livre. Voilà, donc, c'est l'ange représentant, bien sûr, Dieu. Il me dit, tiens, mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il aura la douceur du miel. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il te faut à nouveau prophétiser, voilà, car le prophète porte les paroles de Dieu. Donc, le don de la prophétie, par la fidélité à la prière, va permettre à la parole d'agir, de faire ce qu'elle porte. Voilà. Donc, ce chemin avec le verbe prier, vous voyez que, en tout cas, moi, il m'a déjà bien étonné, bien instructionné, ça m'a nourri depuis, j'ai fait ce petit chemin-là mercredi, et ça m'a vraiment fait du bien de me dire, il y a plein de choses que, voilà, sans doute, on n'apprend rien,
mais finalement, on découvre beaucoup de choses, beaucoup de chemins peuvent s'ouvrir. Si on fait le chemin avec le mot « la prière », la prière n'apparaît dans le Nouveau Testament qu'en 1 Samuel 10. Donc, vous voyez, 1 Samuel 10, on est loin dans le livre, déjà dans la Bible, le premier livre de Samuel au chapitre 10, c'est Anne, pleine d'amertume, adressa sa prière au Seigneur. Donc, on retrouve Anne dans l'amertume de sa stérilité et qui prie le Seigneur. C'est encore une fois une femme qui tourne son cœur vers le Seigneur et qui prie. Déjà, vous vous rappelez, la semaine dernière, la première fois qu'on avait vu, c'était une femme pour le désert. Donc là, on a encore une femme. Alors, on ne peut pas dire que les femmes n'ont pas leur place, hein. Je ferme ma parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Là, une femme, Anne, prie, mais avec de l'amertume. Vous voyez, le père Manarange disait, un jésuite, il disait, il ne faut pas pasteuriser sa prière. Il ne faut pas dire, non, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, avec l'amertume. C'est normal qu'elle soit mère, elle est stérile, alors que les autres femmes de son mari, il a des enfants. Voilà. Après, premier livre de Rois, au chapitre 8, c'est la prière de Salomon. 8 fois, en quelques versets, il y a Salomon qui demande un cœur qui écoute. La prière de Salomon, pour le peuple, demande un cœur qui écoute. Donc, sa prière tournée vers le Seigneur, écoute et pardonne. Seigneur, écoute ma prière et pardonne. Écoute et pardonne et donne-moi un cœur qui écoute. Voilà. Donc, l'exaucement de la prière de Salomon, c'est qu'il demande un cœur qui écoute. Voilà. Le contenu d'une prière écoutée, c'est de demander un cœur qui écoute pour que lui-même, qui est le roi, soit à l'écoute de son peuple et à l'écoute de Dieu, un roi. Donc, il intercède. Un Salomon qui intercède. Donc, en 1 Roi, chapitre 9, verset 3, j'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Voilà. C'est Dieu qui répond, j'exauce la prière et la supplication, puisque tu ne m'as pas demandé ça, je te donne ce que tu m'as demandé. Et donc, cette maison d'Israël va avoir pour lieu le sanctuaire, la maison de Dieu, où Dieu écoute, où le peuple écoute, où Dieu entend la prière du peuple et où le peuple va pouvoir formuler sa prière à Dieu. Dieu promet d'y demeurer à jamais. Alors, je pense qu'on peut, dans notre caravane, on peut se dire que notre roulotte de prière, notre roulotte oratoire, ou notre roulotte chapelle, a tout sa raison d'être. Voyez, Dieu demeure à jamais avec nous, vivant, à l'écoute. Est-ce que c'est notre foi? Voilà. Alors, on va passer au prophète Isaïe. Isaïe qui secoue son peuple. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écouterai pas. La même reproche pour la prière que pour le jeûne. Le jeûne qui me plaît, ce n'est pas celui que vous faites. La prière qui me plaît, ça n'est pas celle. Vous pouvez les multiplier, je n'écouterai pas. Pourquoi? Mais parce que vous-même, vous n'écoutez pas, vous n'accomplissez pas les commandements que je vous ai donnés. Ce n'est pas donnant, c'est que Dieu, voilà. C'est le prophète qui, au nom de Dieu, va dire, vos prières, je n'en veux pas. Multipliez-les, si vous ne changez pas, ça ne sert à rien. Alors, les psaumes sont plus développés. On a 31 fois le mot prière. Donc, les psaumes nous donnent de supplier Dieu d'écouter notre prière. Donc, tous les psaumes qui sont là vont être ce cheminement où le psaume va supplier Dieu, écoute notre prière. Donc, il prête l'oreille à la prière, il écoute ma prière, Dieu n'a pas écarté ma prière. C'est les 3 expressions les plus fréquentes. Dieu prête l'oreille à la prière, Dieu écoute ma prière, Dieu n'a pas écarté ma prière. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Voilà. La prière, c'est le fond du cœur qui se tourne vers Dieu et qui attend de Dieu d'être écouté, d'être accueilli, que Dieu soit attentif. Voilà. Ça, on peut dire sur les psaumes. Le Nouveau Testament, sur le mot prière, Luc 10 fois utilise ce mot prière. La première fois, c'est la multitude du peuple est en prière. Quand Zacharie, avant l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, et rentre dans le Saint des Saints. Luc 1. Après, on a encore Luc 1, 13,
sois sans crainte, Zacharie, ta prière a été exaucée. Voilà. Donc, on a le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour Zacharie. Zacharie, le peuple est en prière et la prière est exaucée. Après, on a 2,37, la prophétesse Anne. Elle ne s'écartait pas du temple, jeûnant tout le jour et la nuit, participant au culte le jour et la nuit, par des jeûnes et des prières. Donc, on voit bien, c'est Anne qui est là, qui prie et qui jeûne. Après, on a la prière dans Saint Luc, chapitre 12, la prière du lépreux. Il tombe face contre terre et lui adresse cette prière. Si tu le veux, tu peux me purifier. Donc, on voit bien que Saint Luc, il aime à souligner cette constance entre la prière et la vie. Il y a une cohérence. Et on retrouve ça aussi dans les actes des apôtres, cette cohérence, cette constance dans la prière qui va crier vers le Seigneur, mais qui est en même temps en cohérence avec la vie. Et on retrouve ça, il y a 20 fois le mot prière dans les actes des apôtres. Vous vous rappelez que les actes, c'est écrit par Saint Luc. Donc, si on ajoute 20 et 10, ça fait 30 fois le mot prière. Alors bon, c'est pour les mathématiciens, mais ça dit quelque chose, ça dit quelque chose. La prière, c'est l'attitude face contre terre, une prière qui est adressée à Dieu, mais qui est aussi adressée à Jésus. Alors, les disciples vont poser la question par rapport au jeûne. Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent-ils pas comme la prière, le jeûne, et Jésus ne va pas du tout répondre sur la prière. Jésus va répondre aux disciples que pour le jeûne. Donc, voilà, il laisse tomber pour s'arrêter la prière, pour s'arrêter au jeûne, en 5,33. Après, chapitre 9, verset 18, comme il était en prière, à l'écart, les disciples viennent le retrouver. Donc, Jésus lui-même se met à l'écart pour prier. Voilà, bon, ça veut dire que de temps en temps, ce n'est pas mauvais d'être à l'écart pour prier. Luc mentionne souvent Jésus en prière. Donc là, on a Luc 5, 1, 6, 9, 10, 11, 22, 23. La prière, c'est le lieu de sa rencontre avec le Père. Donc ça, vous pourrez aller fouiner, glaner, faire votre lectio dans la semaine avec cette prière. Jésus qui prie le Père, à la fois dans le secret, à la fois au moment des moments importants. Et le summum, c'est à Gethsémani, à la Passion. Jésus chasse, Luc 19, 46, Jésus chasse les vendeurs du temple. Ma maison sera appelée une maison de prière. Voyez, donc Jésus se met en colère, il chasse les vendeurs du temple parce qu'ils ont fait du temple une maison de trafic. Donc il rappelle encore même ce que Isaïe avait dit par rapport que cette maison sera appelée maison de prière. Et on a cette référence-là, ma maison sera appelée de maison de prière, au moment du jeudi saint. C'est l'introïte du jeudi saint, juste avant la célébration de la Sainte Seine. Et puis Jésus va dire en 21-36, restez éveillés dans la prière, de tous les instants pour être jugé digne d'échapper à tous les événements à venir et de tenir debout quand le Fils de l'homme viendra. Restez éveillés dans une prière de tous les instants. Ça, c'est Luc 21, 36, avant la Passion. Au mont des Oliviers, 22, 45, il les réveille après sa prière et il leur dit « Priez afin de ne pas tomber dans le pouvoir de la tentation ». Donc, prier afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Aujourd'hui, on est vraiment appelé à la prière. C'est la place de la prière devant la tentation. C'est un chemin de lutte. Dans le tentateur, il n'y a pas de prise pour celui qui prie vraiment et qui est debout. Contre la prière, ce qui fait obstacle à la prière, c'est la peur et la tristesse. Ces deux forces-là font obstacle à la prière. Alors après, vous avez Romains 12, Saint Paul, persévérant dans la prière. Éphésiens 6, que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes. Et je m'arrêterai là pour petit parcours biblique, parce que le temps avance. Éphésiens 6, 18, que l'Esprit Saint suscite votre prière sous toutes ses formes. Alors, vous voyez, Apocalypse 5, 8,
c'est le chœur, chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Donc, dans l'Apocalypse, au ciel, les prières des saints ne sont pas perdues, puisqu'ils sont, représentés par les coupes pleines de parfums. Donc, on a souvent, voilà, le parfum, la coupe de parfum, c'est la prière des saints. Voilà, ce petit chemin un peu rapide, la caravane a accéléré, pour pouvoir nous laisser interroger sur cette ouverture que le mot prier et que le mot prière vont donner dans l'Écriture, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais ce ne sont pas, j'allais dire, pourquoi est-ce qu'il y a que ce mot prier, prière? Parce qu'il y a beaucoup d'autres mots qui vont être utilisés. Parce que justement, Saint Paul va dire la prière sous toutes ses formes. Alors, en petit groupe, vous pourrez vous demander, mais quelles sont les formes de la prière qui existent? Invoquer le nom du Seigneur, intercéder, rendre grâce, crier, prier avec larmes, componction du cœur, jubiler, offrir un sacrifice. Tous ces mots-là, toutes ces réalités-là, toutes ces formes de prière-là, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Hein. Voilà, c'est toutes ces formes de prière qui sont, comme j'allais dire, ressaisies par le mot prier, par le mot prière, avec quand même une petite lumière, c'est que vous avez vu dans la création, Dieu ne va pas dire à l'homme et à la femme qu'il crée, priez. Il les bénit. Dieu bénit. Genèse 2, Dieu bénit, Genèse 1, 28, c'est Dieu qui prie sur l'homme. Dire une bénédiction, c'est Dieu dire du bien. Donc Dieu bénit, il va leur dire croissez, multipliez-vous. Et en aucun lieu, il leur dit priez. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il va quand même leur dire il faut quand même honorer le septième jour. Il y a quand même le sabbat. À quoi va servir le sabbat? Et puis la première offrande, la première marque de l'offrande, le premier geste de prière dans l'Écriture, c'est Genèse 4. Ce n'est pas le lieu le plus agréable à découvrir. Le premier geste de prière qui est décrit dans l'Écriture, c'est Genèse 4 avec Caïn et Abel. Alors voilà, Caïn et Abel, le premier lieu de la jalousie. Ça veut dire que sans doute que nous sommes quand même dans le temps de la prière, le lieu même de la tentation. Ça veut peut-être dire quelque chose pour nous aujourd'hui. Hein? Et puis, le deuxième lieu, c'est que Enoch va être le premier, Enoch 4, 20, à invoquer le nom du Seigneur. Et c'est Genèse 8, 20, Noé qui va élever un autel pour le Seigneur. Voilà. Donc, on a ces trois dans la Genèse, ces trois acceptions à découvrir, à nous laisser enseigner. Le premier acte de prière, l'offrande, c'est Caïn et Abel. Ça ne veut pas dire que ce soit réussi. Deuxièmement, c'est Enoch qui va invoquer le nom du Seigneur. Et troisièmement, c'est Noé qui va élever un autel pour le Seigneur. Voilà. Alors, on peut se dire comment nous allons inscrire nos pas dans ceux des grands priants. Donc, quels sont les grands priants de l'Écriture? Petite, voilà, vous pouvez partager. Avec quoi nous prions? Quelle forme de prière avons-nous? Voilà. Donc, je vous laisse sur cette découverte, ce partage, à la fois qui peut être tout à fait simple, de gestes, de lieux, de conditions, en sachant que, voilà, que dans la reprise tout à l'heure, j'insisterai plus sur nous, comme bénédictines, quelle est notre prière de bénédictine. Mais pour le moment, je m'arrête là. Il est 53. Ouh là là, c'est pas possible déjà. Alors. Voilà, donc juste pour ouvrir justement cette semaine, pour inscrire nos pas dans ceux des grands priants, Samuel, David, Salomon, Anne, Esther, Judith, Jonas, Marie, Élisabeth, la Samaritaine, et puis bien sûr Jésus. Alors voilà, pouvoir aussi installer notre caravane en chapelle, en roulotte priante, avec une icône, de la calligraphie, la nature, les psaumes, le chapelet, l'oraison, l'office, l'adoration du Saint-Sacrement. Tout ça, ça vient pêle-mêle. Et Benoît nous invite à prier l'office divin et puis la prière en solitaire
pour arriver à cette prière continue, se prier sans cesse. Alors voilà, quel geste, se prosterner à genoux, en marchant, en se frappant la poitrine, au lit, voilà, au lit. Le lieu, voilà, habiller ce lieu d'une bougie, d'une icône, de la parole de Dieu, d'une lumière. Et puis effectivement, la condition ensemble, en communauté ou seul, en silence, en solitude, ou aussi on voit bien les gens qui prient dans le métro, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Voilà, comment effectivement trouver son lieu de résonance en cette semaine à l'école des disciples qui sont avec Jésus conduits sur la montagne et qui vont avoir cette révélation par la transfiguration. Tous nos instants de prière peuvent être des instants de transfiguration à l'écoute de l'Esprit. Voilà. Alors, j'invite Lily ou Sophie à ouvrir leur micro pour nous inviter à la prière qu'a choisi Catherine. On va prier pour Catherine qui a perdu son oncle et donc qui est à l'enterrement de son oncle aujourd'hui. Catherine ou Lily? Non, Sophie? Vous êtes là? Voilà. Allez-y. C'est bon là? Oui, c'est bon. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que ce n'est qu'un abandon, qu'un besoin d'amour et de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Amen. Amen. Donc, juste le temps de vous dire, il y a un nouveau, la revue Renaissance de Fleury a sorti une revue priée à l'école de Saint-Benoît avec le père Ducruet. Donc, c'est une revue qui est absolument magnifique par un homme qui a été abbé de Fleury. Et donc, on l'a commandé pour qu'il soit à la librairie. Hein? Alors, s'il y en a qui le veulent, vous faites signe, si vous n'habitez pas vendre, mais priez avec le père Ducruet, Renaissance de Fleury. La revue coûte 5,5 €. Donc, et c'est vraiment tout à fait magnifique. Et puis, il y a un petit livre sur les psaumes, si vous avez encore un commentaire des psaumes. Alors, où est-ce qu'est mon livre? Sur le commentaire des psaumes. Et puis, il y a aussi le commentaire des commentaires du Notre Père. Il y en a un qui est bon, voilà. Donc, la prière des psaumes par Didier Rimaud. Voilà, chaque jour les psaumes, Didier Rimaud. Voilà, quelques petits livres avec Candiar sur la lettre à Philémon, ce qui peut aider. Et puis, bien sûr, plonger dans les psaumes, plonger dans la prière du Notre Père. Et puis, laisser jaillir l'Esprit Saint. Donc, je vous souhaite une bonne semaine.